Bonjour chers amis, merci d'être venus si nombreux. Certains sont venus de très loin, notamment des États-Unis d'Amérique et du Sénégal. Et la plupart d'entre nous sommes des Européens qui nous battons depuis plusieurs années tous ensemble au service de la cause sacrée de la vie. L'origine de la Marche pour la vie française, c'était en 2005. C'était à l'occasion en fait de l'anniversaire de la loi sur l'avortement, la loi Veil, qui avait été promulguée le 17 janvier 1975 et qui donc libéralisait l'avortement en France. Donc on a voulu, on a toujours, disons qu'à Choisir la vie, comme je suis présidente de Choisir la vie, on a toujours organisé des manifestations, organisé des événements comme ça à plusieurs pour commémorer très tristement, je dirais, la loi sur l'avortement, parce que je ne pense pas qu'on puisse fêter une loi sur l'avortement. Et en 2005, c'était vraiment les 30 ans, donc on s'est dit, on va continuer, cette fois on va s'unir vraiment avec d'autres associations et on va organiser cette marche pour la vie française. Alors je viens de la Suisse, de Zurich, pour être motivé moi-même, pour apprendre, pour avoir des rencontres avec vous et pour soutenir les amis de la vie et les lutteurs pour la vie à Paris, à la France et du monde entier. Alors la Suisse est une petite nation et nous avons les mêmes problèmes que partout, malheureusement. La vie et la mort ne font jamais la paix. Alors, il y a toujours la lutte, et aussi en Suisse, c'est normal. Là, malheureusement, normal. L'avortement est depuis 2002 dépénalisé, comme d'ailleurs. Nous avons à peu près 10 000 avortements en Suisse par an. Et nous avons commencé avec la marche pour la vie 2010. Alors c'était la 7e fois que nous avons eu la marche maintenant, au septembre. Et nous sommes des organisations chrétiennes. C'est un peu différent dans la Suisse. C'est presque comme en Allemagne, nous avons des organisations catholiques, protestantes, églises libres. Et c'est pour nous c'est un défi de développer un projet ensemble. Et aussi, nous avons les 3 langues en Suisse. Alors, la marche dernière était à Berne, et nous avons eu avec M. Desfermont, nous avons eu la traduction en français, en italien aussi. Alors, c'est la Suisse est très petite, mais spéciale, et il faut inviter les groupes. Et c'est aussi le défi de mobiliser. Si j'entends que vous avez commencé avec 800 personnes, nous aussi, nous avons commencé à 2010 avec 800 personnes la première fois. Et maintenant, vous avez 40 000. Et nous étions, en 2015, nous étions à peu près 2000. La police a dit 3500. Alors la police, elle dit toujours le contraire. Je ne comprends pas pourquoi il en fait. Nous avons compté. Nous étions 2000. Ouais. Ok. Chez nous, c'est l'inverse. En France, la police, elle divise par. J'ai compris ça. Ouais. Alors, c'est la mobilisation des différents groupes interconfessionnels, c'est assez grave, parce que les catholiques, ils sont très actifs, motivés. Nous avons même un groupe de Pologne qui est venu 5 fois déjà maintenant, 50 jeunes venant de la Pologne à Zurich, à Berne, et pour nous soutenir. Les protestants en Suisse sont assez libéraux. C'est pas facile à motiver et mobiliser eux. Et aussi les églises libres, ils sont clairs dans leur foi, mais pas assez fermes à les mobiliser pour une action publique. Commune. Ferme, un peu comme ça.
Nous avons des services interconfessionnels aussi. Alors, nous avons la marche et à la fin un service interconfessionnel. Aussi les rencontres de prière, c'est pas si facile de collecter des catholiques et des protestants, les églises libres pour une commune prière, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Jésus, alors ça fonctionne lentement. Nous sommes, comme à Berlin, très gravement attaqués par des gauchistes, par des anarchistes, et, vous connaissez maintenant, par les gender people. Alors c'est pourquoi on est barré, c'était votre question, on est barré de plus en plus par la police. Il y a beaucoup de police. Nous étions 6 fois à Zurich maintenant, la 7e fois à Berne, dans la capitale, devant le palais fédéral, mais seuls. Nous, la police et les gauchistes, pas de publicité, pas des piétons, rien du tout. C'est comme chez vous. Alors nous sommes barrés aussi à Zurich. Au commencement, nous étions au centre de la ville. Mais après quelques années, la police a dit « Oh non, maintenant c'est grave, alors on vous le met dans un quartier loin du centre. » Alors nous sommes allés à Berne. Et devant le palais fédéral, seulement la police et nous. Elle est ils crient surtout. Ils n'attaquent pas comme ça, mais ils crient, ils font de bruit qu'on ne peut pas avoir le programme sans disturbance. Alors, nous avons pour cette année maintenant décidé à essayer une autre chose. Nous voulons aller de la capitale dans un petit village au centre de la Suisse et faire une marche de prière pour la vie. Nous ne voulons pas rester parce que la police fait comme ça et la politique fait comme ça de plus en plus. Alors nous disons, nous allons dans un petit village au centre et c'est le Saint Nicolas de Flue qui a vécu dans ce village. Maintenant nous avons le 600e anniversaire de Saint Nicolas. Et lui, il a jeûné pour 20 ans et il a prié pour 20 ans et il est pas seulement pour les catholiques mais aussi pour les protestants et pour les églises libres le père de nation. Pour beaucoup des Suisses, il est le père de nation. Et il a gardé la nation suisse de la destruction. Et alors nous disons, comme c'est son anniversaire, le 600e, nous voulons visiter avec la marche pour la vie où il a vécu. Et nous essayons maintenant de faire une marche là-bas. Nous espérons que les gauchistes, que les anarchistes restent à Berne et à Zurich, qu'ils viennent pas, et qu'ils nous laissent prier ensemble. C'est la même date à Berlin, c'est le 16 septembre. Et nous sommes motivés par, je finis maintenant, nous sommes motivés par une petite histoire de Berne. Vous étiez avec nous, monsieur de Génoux-Fermont. Oui. Ils ont crié, les oppositions, ils ont crié pour 1h30 sans cesse. Oui. Et nous avons eu le service à la fin. Oui. Et il y a eu une prière de demander pardon pour les péchés personnels, individuels du peuple. Et après 1h30, soudainement, c'était calme. Ah oui. La police a repoussé aussi les contre-manifestants, je crois. Ouais, ça aussi. Mais ouais, j'ai vu. Ouais. Alors, pour la prière. Pas de personne pourrait faire ça. C'était Dieu qui nous a donné je suis avec vous. Et continuez. C'est ce que vous avez dit avant. Continuez pour lutter la vie. Ouais. C'est ça. Alors nous sommes encouragés pour... C'est vrai. Très bien. Bravo. Moi, je marche pour la vie. Marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie.
Nous marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Nous marchons pour la vie. Depuis 40 ans, les avortements tuent 200 000 enfants dans le ventre de leur maman. Mais moi, cette année, je viens pour crier et manifester que j'y suis opposée. Nous venons dénoncer la violence d'un État qui veut faire taire demain la voix qui le dérange.